Donc les amis, comme vous pouvez le voir, il neige. C'est beau, c'est joli, c'est magnifique, mais c'est vraiment pas pratique quand on a le permis et qu'on veut conduire. Je vais vous expliquer des petits détails dans cette vidéo. Donc déjà, bien déneiger le véhicule avant de le prendre, d'accord? Il faut bien avoir une bonne visibilité, déneiger bien votre véhicule pour que toutes les parties soient bien visibles dans votre véhicule. Il ne faut pas simplement retirer la neige comme ça et essayer de rouler, c'est très dangereux. Donc pensez à bien retirer toute la neige qui est sur la partie vitrée du véhicule. Donc les amis, comme vous avez pu le voir, regardez, on est encerclé par la neige dans le véhicule. Plein de neige, c'est vrai, c'est joli, c'est magnifique, mais c'est vraiment pas pratique quand on doit conduire avec le véhicule. Je vais vous expliquer avec cette vidéo comment faire pour conduire en sécurité quand il neige. Déjà, la première des choses, évitez de prendre le véhicule. Si vous pouvez, essayez de planifier votre journée pour éviter de prendre votre véhicule ce jour-là. D'accord? C'est pas pratique pour tout le monde. Quelquefois, on est obligé de prendre le véhicule. Si jamais vous êtes amené à devoir prendre votre véhicule, prenez-le que en cas de besoin, si vous en avez l'utilité. Si on peut éviter de le prendre et prendre un autre moyen de transport, la marche ou autre, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, si vous avez besoin de prendre votre véhicule, essayez de planifier votre itinéraire de façon à prendre les grands axes, d'accord? Les grandes routes. Les grandes routes, généralement, ce sont les routes les plus sûres, entre guillemets, par rapport aux petites routes. Là, normalement, les routes sont déneigées, il y a les services publics et les mairies et autres qui sont là pour essayer de déneiger un petit peu les routes et de saler un petit peu les routes pour glisser le moins possible. Une fois que vous aurez démarré votre véhicule, que vous aurez déneigé toute la partie vitrée du véhicule, je vais sortir pour le déneiger, c'est pas la partie la plus rigolote du tout. On aura froid aux mains pour ça à prendre des... Alors, on déneige bien. Ah ouais, j'ai oublié d'étaler celui-là. Votre vitre, c'est pareil, hein. Collé, et s'il fait froid, ça va devenir du gel sur votre vitre. Pensez à bien relever vos essuie-glaces, hein, pour retirer la partie qui est en bas, parce que sinon, si c'est lourd, ça va bloquer vos essuie-glaces, et là, c'est pas marrant. Voilà, donc toutes mes parties vitrées sont déneigées. On va enlever ce petit bout-là qui est en train de fondre. Voilà. On retire bien toute la neige pour que toutes les parties vitrées soient visibles. Très important. Par exemple, là, regardez, le monsieur, il est dans sa voiture. Il n'a pas bien déneigé. Vous voyez ces feux? Il n'a pas bien déneigé son véhicule. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas sortir de votre place tant que vous n'avez pas bien déneigé votre voiture. Ensuite, on allume les feux. Position, croisement. Il faut toujours allumer les feux. Ensuite, vous avez l'anti-brouillard. Si vous avez l'avant, bah, tant mieux. Il n'est pas obligatoire, je le rappelle. Vous allumez bien l'anti-brouillard arrière. En temps de neige, on allumera l'anti-brouillard arrière. Quand il va neiger, vous allez la regarder. Donc moi, dans mon véhicule, il se situera ici, d'accord? Les essuie-glaces, hein, vous n'hésitez pas à l'utiliser quand il va neiger. Ensuite, vous mettez bien votre chauffage, d'accord, pour faire chauffer le véhicule. Et vous utilisez le désembuage arrière qui se situera ici. Donc vous appuyez bien pour utiliser le désembuage arrière. Et n'hésitez pas à mettre la ventilation sur la vitre avant et sur les pieds. D'accord? Sinon vous aurez froid aux pieds, vous allez vous sentir pas à l'aise. D'accord? Donc moi dans mon véhicule, là j'ai la tête et les pieds. Seulement les pieds. Là c'est l'avant et les pieds. Donc moi je vous conseille de mettre l'avant et les pieds. Ensuite, au moment où vous allez commencer à déplacer le véhicule, ne faites surtout pas de mouvements brusques avec votre véhicule. D'accord? Quand vous allez rouler, évitez de rester accéléré en continu. Mettez des petits coups d'accélérateur, relâchez, laissez le véhicule avancer. Remettez un petit coup d'accélérateur, lâchez, laissez le véhicule avancer. Vous êtes en boîte automatique ou boîte manuelle, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Ceux qui sont en boîte manuelle, passez les rapports, première, deuxième. En cas de besoin, mettez la troisième, mais ne mettez pas d'allure à votre véhicule. Laissez votre véhicule avancer à allure faible. Je le rappelle, il faut rouler à faible allure pour pouvoir augmenter la distance de sécurité et pouvoir agir au bon moment. Et éviter de faire glisser le véhicule. Sinon, vous allez devoir faire des mouvements brusques et c'est là que vous allez créer un danger. Si jamais vous avez besoin de ralentir, évitez de freiner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas freiner. Je dis éviter. Si vous avez mis la troisième, revenez en deuxième. Relevez l'embrayage, laissez le moteur ralentir. En cas de besoin, caressez légèrement le frein. Si besoin, revenez en premier, laissez le véhicule ralentir pour pouvoir s'arrêter. Ensuite, vous allez pouvoir arrêter le véhicule en sécurité. N'appuyez pas fortement sur le frein, les amis. Vous allez faire partir votre véhicule, il va commencer à vriller. Et là, vous allez perdre le contrôle de votre voiture. En cas de besoin, freinez légèrement. Mais
laissez plus agir votre frein à moteur qu'autre chose. Pour ceux qui sont en boîte automatique, certains véhicules, comme le mien, je vais vous montrer. Normalement, on a la lettre D. Si vous avez la lettre B comme le mien, ou des fois la lettre L, certains véhicules ont la lettre M et d'autres ont la lettre S. S, c'est le mode sport. M, c'est le mode manuel, vous avez plus ou moins. Mettez-vous en M et mettez moins pour pouvoir faire ralentir le véhicule. Ils ont le L, c'est la vitesse qui est plus longue. Roulez avec le L au lieu de rouler avec le D. Et ceux qui sont comme moi, roulez avec le B au lieu de rouler avec la lettre D. Normalement, cette lettre-là, si jamais vous tractez un véhicule, quand vous faites des grandes montées, ou comme j'ai dit, si vous tractez un véhicule, on peut se servir de cette lettre-là. Mais on peut aussi s'en servir quand il neige. Pourquoi? Parce que votre moteur va ralentir beaucoup plus vite que si vous restiez sur la lettre D. Et quand vous mettez le M, c'est pareil. Si vous mettez moins, c'est comme de la manuelle, on va dire. Quand vous mettez moins, votre moteur va ralentir beaucoup plus vite sans avoir besoin de freiner. Ça peut vous servir pour ralentir plus vite et en sécurité. Ensuite, ça peut arriver que pour une raison X ou Y, vous atterrissez sur une plaque, votre véhicule glisse, commence à glisser et vous sentez que vous allez perdre le contrôle de votre véhicule. Pas de panique, pas de mouvement brusque, on ne serre pas le volant, on ne met pas un coup de volant et on freine pas sec. D'accord? Laissez le véhicule se diriger, caressez légèrement et essayez de reprendre le contrôle de votre véhicule pour pouvoir revenir sur la trajectoire. Doucement, d'accord? C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai dit de rouler à faible allure et d'augmenter votre distance. Comme ça, vous aurez le temps de récupérer votre véhicule en cas de perte de contrôle. Si jamais vous avez roulé à une allure trop rapide, que vous n'avez pas respecté les distances que je vous ai dit de les augmenter vos distances de sécurité, quand vous allez perdre le contrôle de votre véhicule, c'est foutu, vous ne pourrez rien faire, d'accord? Donc avant d'en arriver à là, augmentez très largement votre distance de sécurité et roulez à faible allure. Évitez de freiner, laissez votre véhicule ralentir avec le frein à moteur et vous verrez, si jamais vous commencez à perdre le contrôle de votre véhicule, ce sera plus facile de le rattraper. Et chose très importante que j'ai oublié de vous dire, on ne dépasse pas les engins du service public qui déneigent la route. Ne les dépassez pas, c'est interdit par le code de la route et c'est très dangereux. Laissez-les faire leur travail et vous restez derrière eux. On ne les dépasse jamais, même s'ils sont à l'arrêt, même s'ils roulent à faible allure. Alors, pour récapituler, on nettoie bien toutes les parties vitrées du véhicule. On utilise bien les feux, les essuie-glaces, l'anti-brouillard arrière. On ne fait pas de mouvement brusque. On utilise le frein moteur pour les boîtes manuelles. Les boîtes automatiques, si vous êtes équipé, utilisez la lettre B ou la lettre L. Gardez une très grande distance de sécurité avec les véhicules qui sont devant vous. Ne donnez pas trop d'allure à votre véhicule. Si besoin, utilisez correctement le frein à moteur. Et si vous perdez le contrôle de votre véhicule, lâchez les commandes du véhicule. Caressez légèrement le frein si besoin. Utilisez le frein à moteur le plus souvent possible. Et votre véhicule, à un moment donné, va s'arrêter de glisser. Si vous faites des mouvements brusques, votre véhicule va glisser et là, vous allez perdre le contrôle. En espérant que votre conduite se passe bien, les amis. Bon courage à tous.